Chapitre 2. L'unité principielle de l'existence. Wahdat al-wujud. La tradition spirituelle de l'islam enseigne que la notion de signe ou de aya est à mettre en relation avec la notion de tajalliyat qui signifie manifestation de Dieu. La pertinence d'un tel rapport réside dans son opposition au discours islamique contemporain qui tend à réduire la notion de signe à une simple signature cosmogonique ou à une preuve rationnelle et scientifique, ce qui n'a pas été sans un appauvrissement spirituel de la compréhension de la religion. Il est clair que voir la création comme manifestation divine produit un effet spirituel sur le cœur. Impossible de retrouver dans cette approche qui réduit le cosmos à des marqueurs scientifiques de Dieu. Ces deux visions ne produisent pas le même effet, la même ambiance spirituelle. La première permet de ressentir la présence mystérieuse de Dieu à l'intérieur de la création et ainsi faire l'expérience de sa divinité, tandis que la seconde ne permet que d'y relever rationnellement les empreintes divines et réduit en cela la connaissance de Dieu à une simple reconnaissance des preuves scientifiques du Créateur. La conception des ayats comme tajalliyat se fonde sur l'idée que Dieu participe de la création tout en la transcendant. Le cosmos constitue, en d'autres termes, la partie visible de Dieu qui est le visible par excellence. Rien en dehors de Dieu ne saurait être qualifié intrinsèquement de visible, car toute chose n'est visible qu'à travers la lumière de Dieu. Toute chose tire sa visibilité de la source invisible. Cette conception de la création comme théophanie ou manifestation des qualités et attributs divins se trouve résumée dans la réalité métaphysique de Wahdat al-wujud, ou unité principielle de l'existence. Ce concept, mal compris, n'a pas manqué de susciter de vives réactions parmi les théologiens musulmans croyant y déceler une forme de panthéisme qui consiste à croire que Dieu est la somme totale de toutes les choses existantes. L'un des principaux inspirateurs du concept de Wahdat al-Wujud est sans aucun doute le Cheikh al-Akbar Muhyiddin ibn Arabi, surnommé aussi le pèlerin de l'Orient, qui fut par certains taxé d'hérésie. Pourtant, une lecture attentive et sérieuse de l'œuvre de ce grand métaphysicien andalou montre qu'il ne saurait nullement être placé au rang des panthéistes. L'originalité d'Ibn Arabi par rapport au discours théologique de son époque est qu'il comprend le monde comme un champ d'auto-dévoilement du divin. Il distingue en effet l'aspect caché de Dieu, celui de l'unité qui reste inaccessible, et l'aspect de sa seigneurie par lequel il entre en relation avec le monde et devient ainsi objet de culte. Dans le premier cas, il n'y a aucune pluralité. Dieu à ce niveau de la réalité est lumière pure. Dans le second cas, il y a multiplicité et différenciation dans la mesure où Dieu est à la fois le créateur et la multitude des objets créés. Il est donc à la fois transcendant et immanent en ce sens que la création est imprégnée de sa présence. C'est surtout ce point qui suscitera de vives critiques de la part des théologiens qui rejettent toute forme d'immanence divine. Selon Ibn Arabi, le monde est une théophanie et on ne peut parler de création qu'à un certain degré de la réalité. Dans sa perspective métaphysique, Dieu est la réalité suprême, et il n'existe rien d'autre en dehors de cette réalité. C'est à ses yeux le sens profond et véritable de l'attestation de foi prononcée par les musulmans. Il n'y a de Dieu que Dieu. En effet, si l'on remplace Dieu par l'un des 99 noms que lui attribue la tradition musulmane, el-Haq, la réalité, cela revient à attester qu'il n'existe point de réalité en dehors de la réalité divine. Donc le fait d'accorder une réalité indépendante à la création, c'est verser dans l'associationnisme, le shirk. Le créateur et la création, l'un et le multiple, le nécessaire et le contingent sont une seule et même réalité. La création
est plus clairement une épiphanie des attributs de Dieu, bien qu'il demeure à un degré supérieur de la réalité, ineffable et inaccessible. En d'autres termes, selon Ibn Arabi, la création est une manifestation proportionnée au réceptacle humain d'un aspect de la divinité. Ainsi, sa métaphysique n'a-t-elle rien d'un panthéisme, et ce n'est que faussement que l'on peut lui attribuer une parenté intellectuelle avec un certain Spinoza. En effet, ce dernier pense l'immanence de Dieu à partir d'un monisme purement horizontal, tandis que Ibn Arabi établit une unité principielle de l'existence sur un plan vertical, c'est-à-dire sur la base de la transcendance divine. Plus clairement, si Spinoza est contraint d'abolir la transcendance divine pour penser l'immanence de Dieu, Ibn Arabi, lui, rétablit l'immanence de Dieu à partir de sa transcendance. Chez Spinoza, la nature est Dieu et dit tout de Dieu, tandis que dans l'enseignement métaphysique d'Ibn Arabi, la nature ne manifeste qu'un aspect de la divinité, sans en épuiser sa réalité. Il est vrai que tous deux ont été taxés d'hérésie, voire excommuniés par leurs communautés respectives pour avoir postulé l'idée d'une immanence divine. Toutefois, les motivations n'étaient pas les mêmes, voire elles étaient radicalement opposées. Comme nous l'avons signalé plus haut, la conception spinoziste de Dieu répond à une urgence pratique et vise à désacraliser les écritures bibliques afin de résilier le lien entre le religieux et le politique, et ainsi délivrer l'homme du poids de la religion, et en particulier de l'Église. Le panthéisme de Spinoza vient relever un défi politico-religieux. La conception divine d'Ibn Arabi vient quant à elle purement répondre à une quête spirituelle, sans aucune motivation théologico-politique, et vise à tirer toutes les conclusions de la transcendance de Dieu. Autrement dit, à montrer que la transcendance implique nécessairement son immanence. La raison de Spinoza est préoccupée par les problèmes factuels de l'homme, tandis que le cœur d'Ibn Arabi est occupé par la présence mystérieuse de Dieu.